crois qu'il faut qu'on remercie le maire de Nouzonville de nous accueillir ici, parce que c'est vrai que ça nous change des réunions à Charleville, à Sedan. Ça nous permet de voir les gens nous faire. Et puis, il faut bien voir que ça n'a pas... je salue ceux qui viennent de JV. J'ai aussi vu des personnes qui viennent de Sedan. On voit bien que le thème que tu vas aborder va intéresser largement le public. Alors, bon, déjà quelques mots sur notre comité de défense. Donc, moi, je suis Michel Lefond, je suis la présidente du comité de défense, pour ceux qui ne me connaissent pas. On avait créé un comité de défense au niveau de l'hôpital de Charleville-Mézières à une époque où il y avait déjà un certain nombre de problèmes. Et puis, il y a 3 ans maintenant, on a décidé que, vu ce qui est en train de se préparer pour les hôpitaux, il fallait qu'on s'intéresse à l'ensemble des hôpitaux, au moins du Nord-Ardenne. Et je vous dirai tout à l'heure un mot sur le Sud-Ardenne. Très concrètement, la fusion des hôpitaux est votée, donc signée pour le 1er janvier de l'année prochaine. La mise en œuvre se fait déjà avec des transferts d'activités de Sedan sur Charleville. Alors je ne vais pas vous les énumérer, l'idée c'est qu'on prenne du temps pour parler des centres de santé quand même. Mais ça nous concerne tous, ça concerne les gens de Sedan parce qu'il y a une perte de proximité. Mais ça se fait aussi à moyen constant. Donc ça concerne tous ceux qui vont se faire soigner à l'hôpital de Charleville parce que le personnel a une activité de plus en plus importante et n'est pas plus nombreux. Et donc les conditions de travail s'aggravent beaucoup. Et les conditions de prise en charge pour l'ensemble des patients. Bel-Air ne fait pas partie des hôpitaux fusionnés, notre hôpital psychiatrique, mais la situation est tout aussi mauvaise. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut saluer le personnel qui s'est rassemblé aujourd'hui à l'occasion du conseil de surveillance, où ils étaient 250 à 300 dans la cour pour protester. Parce que les sujets qui vont être évoqués ce soir nous concernent tous les territoires des Ardennes. J'ai discuté avec des personnes qui sont descendues de Vireux, je vois des gens de Charleville-Mézières, beaucoup de Nouzonais, je vous salue particulièrement. C'est une réunion sur 2 sujets, la conséquence de la fusion des hôpitaux ardennais. Je pourrais apporter mon éclairage tout à l'heure. Michel Lefond a suivi, je lui ai expliqué ce qui s'est passé particulièrement à Nouzonville, et je pense que c'est éclairant sur les manières de faire, sur les projets de loi gouvernementaux et comment la RS, les services de l'État font les choses ici localement. Il y a du personnel également de l'hôpital local de Nouzonville que je salue également pour la qualité de leur travail et leur dévouement vis-à-vis des personnes qui sont à Nouzonville. Et j'en termine cette introduction en exprimant ma solidarité vis-à-vis du personnel de Bel-Air qui était mobilisé ce jour pour leurs conditions de travail. Leurs conditions de travail, ce n'est pas des intérêts catégoriels, c'est pas simplement ça, c'est bien de défendre ses droits, mais c'est d'abord pour pouvoir effectuer correctement leur travail vis-à-vis des malades, vis-à-vis des personnes dont ils ont la responsabilité. Donc moi, avant de passer la parole à Michel ou à Eric, eh bien, je voulais les saluer dans leur lutte ce jour et je vous souhaite une bonne réunion à toutes et tous. Au niveau de la fusion, c'est l'administration qui s'en va, tout le service administratif. Seul le bureau des entrées va rester sur place. On parle de perte de RTT. On va amplifier le taux horaire journalier, pas pour être à la disposition du patient ou du résident. C'est pour avoir du temps personnel pour prendre le repas que les agents prendront, en sachant qu'on n'a pas de salle repas et qu'on sera à la disposition quand même toujours du patient ou du résident avec une amplitude de 20 minutes. L'autonomie s'est terminée pour le CH de Nouzonville, c'est-à-dire toutes les activités qui étaient en route par le personnel soignant pour les résidents. On ne sait pas ce que ça va devenir. Et puis les réunions de fusion qu'on a actuellement, j'appelle pas ça des négociations, j'appelle ça des réunions d'information. Les personnels ne sont même pas concernés, ne sont même pas questionnés, ça les inquiète. Il n'y aura pas d'effectifs supplémentaires, plus à la baisse qu'à la hausse. Là, pour l'instant, les infos j'ai. Voilà. Pour Nouzonville et puis pour l'ensemble des groupes hospitaliers. Voilà, donc ça n'existe plus.
Et il y a le spectre de la fermeture du CMP adulte. Il y a eu plusieurs alertes ces dernières années. Nous, on a fait plusieurs actions qui ont marqué un coup d'arrêt. On savait que le temps était suspendu. Donc là, c'est reparti parce qu'en fait, les conditions sur Bel Air sont tellement délétères qu'il y a des problèmes de poste à pourvoir. Donc l'excuse, le prétexte, ça va être de récupérer les soignants qui sont actuellement sur CMP Nouzonville, qui devront monter sur Charleville et un sur Sedan. Donc en fait, il faut savoir quand même que le CMP Nouzonville a une file active qui justifie les 3 postes infirmiers, qui justifie le temps médical et le temps psychologue. Donc en fait, les patients devront se rendre sur Charleville, alors pour le moment sur les 2 CMP qui sont sur Charleville, et à terme dans le bâtiment de la CAF qui a été racheté par Bel Air. Donc je rappelle 1,2 million, 2,6 millions de travaux. Donc tout ça c'est pour regrouper toutes les petites structures de Charleville, la dictologie, les CMP, les hôpitaux de jour, bref, faire un 2e hôpital. Et en fait, les patients, le mot en ce moment, la phrase clé, c'est qu'ils doivent être acteurs de leurs soins, mais quand on est malade, être acteur de ses soins, c'est compliqué, et a fortiori quand on est en souffrance psychique, l'adhésion aux soins, c'est compliqué. Donc, c'était pour alerter sur cette situation dramatique.